voilà, c'est fait. Le FC Barcelone a laissé Alaves gagner pour que les gars quittent la zone rouge. Parce que vous ne pouvez pas me dire le contraire. Le FC Barcelone, dans ce match aujourd'hui, il n'y avait même pas l'envie de jouer. Figurez-vous que depuis le 16 février, le FC Barcelone n'a jamais perdu un match. Aujourd'hui, face à Alaves, qui est 19e en termes de Liga, on vient perdre. Non, les gars, arrêtez au bout d'un moment. Même si quelque part il y a les tocards dans le match, ensuite des vidéos, on va en parler. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que le FC Barcelone, quelque part, c'est comme si on a vendu le match là. Non, on doit être sérieux. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va faire le débrief complet du match Alaves, FC Barcelone et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en passe 100% football, tout ce que de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Non, l'équipe, soyons sérieux. Entre vous et moi aujourd'hui, est-ce que le FC Barcelone avait l'envie de jouer? On n'avait pas l'envie de jouer parce qu'on sait très bien que nous sommes vaincus en termes de Liga. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, on n'avait pas l'envie de jouer tellement on regardait Alaves faire. L'équipe, sur un magnifique 11 que Hansi Flick a eu à proposer aujourd'hui, on constate qu'il y a les Chesling, il y a le petit qu'on appelle Cortés. Cortés d'ailleurs, qu'on va en parler dans ce match, il est très bon. Dans ce début de match aujourd'hui, en équipe première au sein du FC Barcelone, moi j'ai constaté qu'il est bon. Il a essayé de faire quelque chose de bien et je pense que ça fait du bien. Alors vu qu'il est en train de sortir de la Masia, venir prendre un bon match comme ça au début, ça va nous aider. Ça te prouve à quel point on peut compter sur lui. Maintenant, si on laisse un peu le cas là, on revient sur les gens qui m'ont encore fatigué dans ce match. Il y a la personne qu'on appelle Lewandowski. Et en deuxième plan, il y a la personne qu'on appelle Ronny Barty. L'équipe, je vais d'abord prendre le cas de Lewandowski. Je pense que c'est le moment maintenant pour lui de prendre la valise et de partir. Oui, c'est vrai, il y a son dernier match qu'il doit jouer là, dimanche, c'est ça non? Il y a le dernier match qu'on doit jouer dimanche là, il va jouer, il va faire au revoir, c'est mieux. Donc, même si je me fâche là même, mais je dois me fâcher parce que dans ce match aujourd'hui, vous avez vu, à la 28e minute ou bien 28e, 25e minute, le gars était à deux doigts de marquer. Il y avait Ronny Barty qui était à côté de lui. Vu que c'est aussi un tocard, il a refusé de donner. Il a perdu le temps avec la balle. Directement, on constate que les gars, l'occasion a manqué. Alors qu'il pouvait buter. Mais qu'est-ce qui se passe, Robert Lewandowski? Et en dehors de ça, moi, j'ai même pas vu Robert Lewandowski quelque part. Hein. Tellement il était invisible. S'il te plaît, papy, on sait que tu es déjà âgé. Que ton temps arrive, tu nous libères. Parce que là, non, ça peut nous pousser à péter les crises. Alors, comme je suis en train de vous dire que Robert Lewandowski risque de bouger, on tient très bien à nous préciser que Al Hilal a offert à Robert Lewandowski un montant énorme de 90 millions d'euros par saison. Le joueur serait sur le point d'accepter l'offre de quitter le Barça. Il faut quitter. S'il te plaît, il faut quitter. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien parce que le match que tu as eu à prendre aujourd'hui, non, toi-même tu es rassuré que tu ne peux plus rien faire au sein du FC Barcelone. Si on laisse un peu le cas de Robert Lewandowski, on revient sur le monsieur qu'on appelle Ronny Barty. À propos de Ronny Barty, il faudrait qu'on en parle l'équipe parce qu'il va encore être là la saison prochaine. C'est quel match encore que le monsieur ne fait que nous pondre? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ne venez même pas me dire que non, c'est Hansi Flick qui a eu à faire ça. Non, hein, l'équipe. Ça fait depuis combien de temps que le type est titulaire? Ça fait depuis combien de temps que Lamine Yamal est blessé? Ça fait depuis combien de temps? Il n'a pas eu assez de chances pour prouver de quoi il est capable. C'est quel football qui vient prendre aujourd'hui? À quoi ça sert de jouer un football en retrait? Il ne sait plus dribbler, il ne sait plus créer des occasions, il n'est plus intelligent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Avec ça, tu penses qu'on va t'appeler où? D'ailleurs, j'ai eu à comprendre que tu as été exclu dans la sélection de la Suède. Tu penses que tu peux aller où avec le football que tu as eu à jouer là? Jusqu'au point où tu te permets d'envoyer le terrain, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut arrêter. Avec ce que tu joues là, personne ne peut t'appeler parce que ton football, il n'est pas bon. Ton football, il n'est pas bon. Mais quelque part aussi, même si on dit que Hansi Flick n'a pas tort, il a tort quelque part à l'équipe. Il a tort quelque part parce que Lamine Yamal joue tous les matchs. Même les petits matchs où Ronny Barty peut prouver de quoi il est capable, on trouve Lamine Yamal en train de jouer. C'est pas bon. Je pense que Hansi Flick devait essayer de réfléchir au bout d'un moment, de donner un peu d'opportunité ou bien de donner un peu un temps de jeu à Ronny Barty afin de prouver de quoi il est capable. On voit ça aujourd'hui, jusqu'au point où il n'est pas appelé en sélection. Tout simplement parce qu'il est en train de pondre un football merdique au sein du club. Je vous assure les gars, non, aujourd'hui il a encore dérapé, il m'a énervé de ouf. Si je ne fais qu'appuyer vis-à-vis de cela, c'est parce qu'il sera là la saison prochaine. Il sera toujours avec nous, mais avec ça, il peut faire quoi? Un Ronny Barty qui était toujours là, qui faisait quelque chose de bon, aujourd'hui, il est complètement aux oubliettes. Plus de football, mais attends un peu, c'est parti où? Et tu penses que c'est avec le football que tu fais là, que tu peux peut-être te comparer à Lamine Yamal? Jamais de la vie, il aura un temps de jeu devant toi matin, midi et soir. Mais Hansi Flick, de grâce, il faut aussi donner un temps de jeu à Ronny Barty. Non, les petits matchs comme ça, il faut mettre dedans. Il doit jouer, il faut faire reposer Lamine Yamal. Pourquoi il se blesse?
la surcharge, tout ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. Alors vis-à-vis de ce match aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Les deux là, ils m'ont fatigué de ouf. Mais en termes de défense, j'ai vu un Jules Koundé aujourd'hui qui était vraiment dans son match. Il a fait quelque chose de bon. Il n'y a rien à dire. Figurez-vous qu'il y avait Chesney dans le match. Chesney était dans le match, l'équipe. Alors, il faut comprendre à quel point le FC Barcelone, on a pris ce match à la légère. On a dit, vas-y, on va jouer comme ça. Tellement on a pris ça à la légère parce que, non les gars, est-ce que le FC Barcelone est en train de jouer aujourd'hui? On regardait seulement. Vous pensez que nous, là, on peut accepter qu'on vienne nous battre avec le 19e? Non, on est venu les sauver. Alors l'équipe dans ce match aujourd'hui, que ce soit la première période ou bien la deuxième période, on constate que le match a débuté très fort aujourd'hui. Mais ce qui m'agace ici, c'est qu'en termes de première période, le FC Barcelone ne s'en sort même pas avec un tir cadré. 0 tir cadré. Tandis que de l'autre côté, à l'inverse, les gars avaient 2 tirs cadrés. Et dans les 2 tirs cadrés, il y avait un tir qui était le but. Et c'est le but qui a fait en sorte qu'ils puissent gagner le match en cette soirée, l'équipe. Et alors, si on peut regarder l'action, c'est la défense qui nous a cloué aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les gars étaient en train de faire là. Je ne sais pas. Même si Chesney était quoi, il ne pouvait pas prendre ce ballon. Même s'il faisait quoi, il pouvait quand même, parce que même son emplacement aujourd'hui. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en termes de cette première période d'équipe, on constate directement qu'on s'en sort avec 0 tir cadré, seulement avec 2 tirs. Mais en termes de possession, on doit se dire la vérité, le FC Barcelone était extrêmement à la hauteur. C'est le pourquoi je suis en train de dire qu'on n'avait pas la volonté de jouer. On n'avait pas la volonté de jouer. Le Barça est Hansi Flick. Même pas un seul tir cadré en termes de première période. Non, c'est pas nous ça. C'est pas nous. Alors l'équipe, comme maintenant précisé, malgré qu'on avait la possession, Alaves n'a pas été de nous climatiser avec un but qui a été inscrit par Ibrahima Diabaté à la 45e minute. Directement, les gars sont allés en pause, ils sont revenus en termes de deuxième période. Alors, on constate directement que le FC Barcelone avait beaucoup de possession, peu d'occasions franches, le manque d'efficacité offensive. De l'autre côté de Deportivo en termes de deuxième période, moi j'ai constaté que le match était très solide tactiquement. La défense était extrêmement complète. Alors, ils ont pu marcher vis-à-vis de cela. Les gars, ils ont inscrit un but en termes de première période. Oui, ils ont pu inscrire un but en termes de première période. Tandis que nous, aujourd'hui, on était tellement à l'aise qu'on faisait comme on voulait. Bref, on n'avait pas la volonté de jouer. On n'avait vraiment pas la volonté de jouer. Alors, c'est parti comme ça parce qu'on sait très bien que non, nous sommes déjà champions. Bon, c'est pour énerver les fans du Real Madrid en fait. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est pour énerver seulement les fans du Real Madrid parce que n'importe qui rate ce match, il va dire non, ces gars-là, ils sont en train de faire ça pour nous énerver parce que personne ne peut accepter perdre. Moi, pour être franc, je pensais peut-être que le Barça dans une flic ou bien notre Barça aujourd'hui, on devait rester assis, de faire quelque chose de bon. Mais c'est non, hein. Parce que figurez-vous qu'on est en train de jouer aujourd'hui avec le 19e. Donc il fallait qu'on puisse faire quelque chose de bon. Mais les gars, on a dit non, hein. Faudrait qu'on puisse sauver ces gens-là. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bref, ce que je constate, c'est que le FC Barcelone sait quand on peut se relever et sait quand on peut dormir. Il n'y a rien à dire, on n'a rien à perdre. On fait comme on veut. C'est nous les rois. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous avez pensé à propos de ce match? Pour moi, il est très bien à préciser que je suis pas si déçu parce que c'est très bien qu'on n'a pas joué à fond. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.